Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce samedi 6 juin 2026. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Petite vidéo, j'ai écouté une vidéo très intéressante d'une historienne. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez prendre... pour que vous puissiez la regarder. Bon, elle est un peu longue, mais je vais vous passer juste 2-3 minutes. Juste pour que vous puissiez la visualiser et taper le titre et la regarder pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors moi, je ne sais pas sur le plan de la croyance, etc. Alors d'ailleurs, la vidéo, c'est pas de cela que ça parle essentiellement. C'est une historienne. Elle parle du monde arabe dans l'histoire du monde. D'accord. Et c'est là où moi ça m'a interpellé en fait, et j'ai eu un ressenti profond, et ça ne fait que, comment dire, me conforter, même si c'est pas le mot approprié, parce qu'on risquerait de le retourner contre moi en vous disant cela, d'accord. Ne vous inquiétez pas, certains ont compris ce que je veux dire. D'accord, ceux qui continuent à empêcher les gens d'aller, qui empêchent les âmes d'aller vers Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. D'accord. Mais voilà, après, chacun de vous, pour ceux qui auront envie d'écouter la vidéo dans un moment où, je sais pas, quand vous avez un peu de temps, et même si vous êtes occupé, mais vous avez la possibilité dans votre occupation de pouvoir écouter la vidéo, par exemple, c'est intéressant de savoir, d'entendre ce qu'elle dit de la réalité du monde arabe. Alors, moi, c'est pas la promotion du monde arabe que je fais. Je n'ai rien contre le monde arabe et je ne suis pas un adorateur du monde arabe non plus, d'accord. Mais c'est intéressant, d'accord, parce que ça, Dieu l'Éternel, le subtil, est en train de révéler tout ce que Satanas, ses suppôts, ses alliés, la race de vipères, ça arrête ou je sors la titine. D'accord. Bon, les gens, je vous fais écouter un peu, ça va vous paraître plus... voilà, vous avez un peu, j'ai avancé à peu près à 1 heure, et on écoute. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit. J'ai dit la même chose aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez publier le livre en anglais, mais jamais je ne vous rendrai les droits. Pourquoi? Parce que durant ces dizaines d'années de recherche, j'ai compris qui j'avais affaire face à moi. J'ai compris en fait que l'objectif n'était pas toujours forcément de mettre en exergue cette histoire. Mais le monde arabe lui-même, d'accord, a mis des bâtons dans les roues et empêche cette dame, certainement d'autres historiens qui existent. Vous savez, il y a des historiens, ce sont des gens intègres, hein. Il n'y a pas que des tordus en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais... Bon, ceux qui, voilà, qui appartiennent à la communauté musulmane et qui sont sakines, ils sont aliénés, complètement... Voilà... Bon, bref, c'est pas, j'ai rien contre le petit musulman. Moi, c'est leurs institutions, leurs imams, leurs prédicateurs, tous ces escrocs qui viennent m'écouter en plus, reprendre euh, mon travail. Ils font du fric avec en plus. Mais bon, tout ça, c'est noté auprès de Dieu l'Éternel, qu'ils profitent bien du petit moment qu'ils ont dans ce bas monde. Et moi, j'ai rien contre le petit musulman. Mais ils vont te dire, oui, mais c'est tout ça, c'est pour taper sur l'islam, sur les musulmans, sur le monde arabe. Non, il y a juste des historiens qui sont passionnés, comme toi, tu peux être passionné de je ne sais quoi, de sport, de littérature, d'un tas de choses, quoi. Et de musique. Eux, au contraire, je veux dire, s'ils découvraient la réalité, d'accord, de la vie de Mahomet, pour que tout le monde puisse me comprendre, ils en seraient ravis. D'accord. Mais ça, bon, hein, ils sont toujours en train de chercher le moment, ils l'ont toujours pas trouvé. D'accord. Il y a des historiens, ils sont, voilà, ils font leur boulot, c'est tout. Voilà. Après, il y a des crapules, voilà, ils sont là pour ça, etc. D'accord. Satan remplace tout, en fait, par la médiocrité. D'accord. Un bon historien sera remplacé par un escroc. Voilà. Et de cet escroc, on va faire l'historien de, tu vois. Voilà, voilà, c'est pour falsifier l'histoire.
Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera, rien de nouveau sous le soleil. Tu veux savoir ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire? T'as pas besoin d'être historienne ou historien. Bien qu'on a besoin de gens intègres qui font ce métier-là, d'accord, pour nous faciliter les choses, mais tu peux toi-même savoir ce qui s'est passé à un moment de l'histoire et observe ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas comprendre. Qui sont les négationnistes et les révisionnistes. Et mon appréhension, c'était que de vendre les droits pour une publication, pour qu'ensuite cette vérité historique soit enterrée. Mon objectif, ça n'est pas de m'enrichir. Mon objectif, c'est la recherche. C'est d'éveiller la conscience. Voilà, c'est d'éveiller la conscience, c'est de divulguer des vérités qui ont été enterrées, qui ont été noyées sous une avalanche de mensonges, au point que, vous savez... lorsque je lis, quelquefois je me rends sur TikTok par exemple, pour lire certains commentaires. Et c'est terrible. Hein. Les gens ont été formatés au point qu'ils sont persuadés que les Arabes ce sont des Bédouins, qui sont dans le désert, qui ne sont pas à la source d'une grande civilisation. À la Mecque. Voilà. Elle a complètement raison, sauf qu'il lui manque une partie de la vérité. Inch'Allah qu'elle finisse par y arriver. Voilà. Vous voyez? Voilà. On nous dit, les Arabes, c'est là-bas. Vous n'êtes pas concernés par le Coran. Vous, occidentaux, la civilisation, si tu veux. Les Arabes, c'est eux. C'est les Bédouins. Et le Bédouïne. Non, mais c'est extrêmement important, tout cela. Le lien que je suis en train de faire avec vous, c'est ça qui m'intéresse. Plus que l'histoire en elle-même. Moi, je ne suis pas historien. Chacun son boulot. D'accord, il y a des gens compétents, d'accord. Mais voilà, on peut tirer du travail des historiens une réalité, une vérité, et tu peux faire le lien. Voilà, quand on nous dit que c'est là-bas que ça se passe, chez les Bédouins, là, chez l'Arabie Saoudite, c'est traîtres, d'accord, hein, qui ont les mains pleines de sang, le sang des Palestiniens, qui sont incapables de défendre leur le troisième lieu saint de l'islam, selon eux, bien sûr, parce qu'il y a 5 piliers en islam. La justice et l'équité, ils ne sont pas dedans. Hein. Bon, t'as tout compris. D'accord? Bon, bref. Qu'ils ont même joué un rôle fondamental, même essentiel dans le développement de l'Europe, que les Arabes étaient en Suisse, ils étaient en France, ils étaient en Amérique, ils étaient partout, ils étaient en Grèce. Vous avez vu, en France, il y a beaucoup de mots arabes dans la langue française. Tu crois que c'est les Bédouins de l'Arabie Saoudite ou les imams en France qui ont permis cela? S'il y a des mots arabes dans la langue française, c'est parce que l'arabe, il était imprégné. Sinon, c'est pas parce que toi, tu vas passer dans un endroit, quelle que soit la langue qui t'appartient, que tu vas laisser des traces aussi longtemps. C'est parce qu'à un moment donné, tu vois, ce moment de l'histoire a été effacé, mais il reste des racines. Dans la langue française, les gens, vous le savez. Avant les Hélènes. Oui, l'Amérique, beaucoup de pays. Toutes ces vérités, en fait, qu'ils ne connaissent pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit certains commentaires, ce n'est pas uniquement l'histoire qu'ils ne connaissent pas. C'est même l'orthographe. C'est terrible. C'est sûr que quand tu fais venir des chalgoumis, à un moment donné, c'est vrai, même nous, on finit par, tu vois... Exister... E-X-G-U-I-S-T. Où va-t-on? Voilà, donc je me permets de souligner ça, parce qu'il y a des gens qui font des commentaires ou qui continuent aussi de diffuser leur mensonge, parce qu'ils sont dans une ignorance totale de la vérité historique. La vérité historique, c'est pas la propagande, tu vois, du monde arabe. Surtout à notre ère, vous avez vu, c'est tellement... Voilà, ils ont tout racialisé, les cieux et la terre également. D'accord? Non. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que aujourd'hui, d'accord, en France par exemple, chez nous, par exemple, quand tu parles des Arabes, moi tout de suite, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, voire le Maghreb. D'accord? Bon, elle dit qu'ils sont pas, je suis pas d'accord avec elle. Elle dit qu'ils sont pas berbères. Les Maghrébins ne sont pas des Berbères. Oui, la langue, elle a certainement... Bon, c'est pas le sujet, mais
C'est l'extrémité de l'Occident, le Maghreb. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas... On peut avoir des divergences. D'accord. Mais quand on parle du monde arabe, bah, tout de suite, oui, voilà, c'est l'Arabie Saoudite, etc., etc. Alors que les Arabes qui vivaient en... Comment ça s'appelle? Ah ouais, il faudra que je vous donne le titre, parce qu'apparemment, le titre, vous l'avez pas, je crois. Si les Arabes avaient découvert... je vais vous le donner après. Attendez. Je vais voir si je peux le chauffer là. Non, je pensais qu'il allait se... attendez, regardez si je peux le... non, je peux pas le choper comme ça. Ouais, calme-toi la bête. Je suis pas très doué pour... Merde. Putain, ça va te foutre le bordel. Bon, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour vous le donner. Je le mettrai en description en bas de la vidéo. Inch'Allah, si j'oublie pas, parce que là aussi... D'accord. Donc je sais plus ce que je vous disais, j'en ai perdu le fil, les gens. Oui. Quand on parle du monde arabe, évidemment, en Amérique, hein, les Arabes étaient déjà là avant que... comment il s'appelle celui qui a découvert les États-Unis, là. Putain, moi j'ai la tête pleine, donc j'ai du mal à me concentrer. Colomb, là, je sais pas quoi, là. Bref, bon, excusez-moi, les gens ont du mal à me concentrer. Christophe Colomb. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est pas les Arabes qu'on trouve en Arabie Saoudite. Ceux qui étaient en France, qui étaient en Suisse, qui étaient chez les Indiens, etc. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, l'anglais, il est utilisé, il est parlé dans plein de pays du monde, en fait. En Algérie, bon, 130 ans de colonisation, certes, on parle français. Ils parlent darija, l'arabe, leur arabe à eux, voilà. Donc vous voyez, et on parle aussi français, couramment. Pourtant, ils ont une culture différente de la nôtre. Il y a une proximité, il y a des choses qui sont partagées. Mais bon, ils ont l'Algérien, d'accord. Les Algériens ont leur culture. Elle n'est pas française, d'accord. Même s'il y a des choses qui sont dans la culture, des choses qui sont partagées, d'accord. Donc c'est ça que je veux que vous entendiez. C'est que ces Arabes, c'est pas les Arabes qu'on nous montre qui vivent en Arabie Saoudite. Il est là le mensonge, les gens. Parce que c'est lié au spirituel. C'est lié à notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Celui qui est le chemin, la vie, la vérité. D'accord. Tu vas commencer à comprendre que le Coran, il n'est pas descendu sur un bédouin dans une grotte en Arabie Saoudite. Parce que le parler, d'accord, le monde arabe était déjà au moins dans le 3/4 du monde. Mais ils ne vivaient pas tous comme des Arabes. Ce n'est pas des Arabes que nous on connaît aujourd'hui, qu'on nous vend. Vous voyez comment Satan, le malin, comment il séduit les gens et comment il trompe les gens. Donc tu vas comprendre que notre bien-aimé qui a enseigné les apôtres, il ne parlait pas que l'araméen. Là aussi, quand on nous dit, ou alors la religion judéo-chrétienne, ils sont où les musulmans, les arabes? Disparus sur le plan spirituel. Hein, ils le font disparaître parce que c'est notre bien-aimé qui est attaqué. Jésus qui est au centre du Coran. Et on nous dit, il parlait araméen.
parlait peut-être l'arabe aussi. Qu'est-ce qu'on sait? D'accord? Et encore une fois, c'est pas... hein, je veux que tu comprennes que c'est pas la promotion du monde arabe que je fais. Tu sais ce que j'en pense du monde arabe que l'on connaît nous. D'accord? Dieu fait bien les choses. Voilà pourquoi Dieu a descendu le Coran dans une langue arabe claire. Parce que le parler arabe, il était de par le monde, jusqu'en Europe. Aujourd'hui, regarde l'État d'Israël. D'accord? Cet État qui a été créé. Regardez comment ils agissent. Vous avez vu? Vous avez vu le Liban? Qu'est-ce qu'ils font là? Toutes les parties du Liban qu'ils prennent, ils enlèvent tout. Les mosquées, tout, machin. Ils massacrent tout. Plus de retour en arrière. Vous ne pourrez plus revenir ici. Ils effacent l'histoire en live. Alors, on imagine, nous, dans 100 ans, on arrive au bout. Alhamdoulilah, c'est pas la peine de vous projeter dans un terrain. Mais on imagine que les Israéliens, ceux qui ont créé ce faux État, cette fausse terre promise, d'accord? Il y a 20 ans, ça que je vous ai dit que tout ça était, voilà, à quoi il servait, cette Union Européenne, que c'était une escroquerie, que tous ceux qui étaient liés à l'Union Européenne, ils vont perdre leur souveraineté, etc. Bref. Parce que ça fait partie de la disparition, tout cela. Bon, on imagine qu'Israël continue, et qu'ils arrivent à prendre toutes les terres qu'ils ont envie. Dans 100 ans, les gens, ils ne sauront pas ce que c'est qu'un Libanais, qu'un Syrien, qu'un Libyen, un Irakien, tiens. Voilà, à dégager. Et ils te vendent ce qu'ils veulent. Ils te vendent le récit qu'ils veulent. Et ils vont te dire, on est là depuis 4000 ans, tout ça, tout le monde parle l'hébreu, tout ça. C'est devant tes yeux, cela. C'est devant tes yeux, regarde, Gaza. Hein? Et Gaza, tout le monde a oublié que Gaza, c'est pas la terre des Palestiniens. D'accord? C'est un petit bout. C'est les chiottes. La Palestine, leur terre était beaucoup plus grande que cela. Mais vous voyez, déjà là, c'est devant nos yeux. Ils ont même changé les noms, tu vois, Tel Aviv, Haïfa, tout ce que tu veux. Voilà. Et nous, aujourd'hui, à notre ère, 80 ans en arrière, à notre ère déjà, on a oublié que la terre palestinienne, c'est pas que Gaza. Donc s'imagine, des siècles en arrière, quand le monde arabe il était là, il existait. Donc, comment tu veux qu'on le sache, nous, s'il n'y a pas des gens sérieux, qui font un travail sérieux, qui sont intègres? D'accord? Et on nous vend un monde arabe, des bédouins, qui vont se taper les tepus sur leur yacht et qui demandent à toutes les femmes musulmanes de se voiler. Voilà. Et qui sont incapables de défendre leur troisième lieu saint qui s'appelle la mosquée d'Al-Aqsa. Et qui financent ceux qui tuent leurs frères et sœurs musulmans. Bon voilà, nous on arrive au fond de la classe. De toute façon, voilà, c'est ça le problème, c'est... Et donc ça c'est très intéressant les gens. Parce que tu vas commencer à comprendre pourquoi le Coran est descendu en langue arabe. Et qu'il n'est pas descendu sur un bédouin dans une grotte. D'accord? Que les assistants, les apôtres de notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, d'accord, les apôtres, que la paix soit sur eux, eh bien, ils ont, quand Jésus leur a dit, maintenant que je vous ai enseigné tout ce que j'avais à vous enseigner, allez propager la parole. Ils l'ont fait en arabe, les gens. Et c'est pour ça que le verset 6 du chapitre 61 existe. Hein, quand Jésus annonce qu'il y a un messager qui se présentera à vous, se présenter, c'est pas l'esprit de Jésus qui se présente. Jésus a été fortifié par l'esprit de sainteté. D'accord? Il n'est pas l'esprit, Jésus. D'accord? C'est Dieu, le Père, qui l'a renforcé par l'esprit de sainteté. Il a dit aux apôtres, allez, propagez la parole. Et pour nous vendre ce faux prophète qui s'appelle Mahomet, moi je ne suis pas là pour offenser la communauté musulmane, je viens de là, ma famille est dedans encore aujourd'hui. Je ne crains pas la communauté musulmane, je sais qui elle est, d'accord? Je saigne autant qu'elle quand qu'on continue à lui faire porter tous les maux de la terre, et en même temps je leur en veux, j'en veux aux mosquées surtout. Donc,
effacer l'histoire du monde arabe, de la réalité du monde arabe. Encore une fois, pas les Arabes qu'on nous a vendus. Parce que si tu restes coincé là-dessus, ça va être difficile. D'accord? Imagine juste comme ça, 3 secondes. Nous, en France, si on parlait que l'arabe, mais on reste ce que l'on est, avec notre culture, etc. Mais qu'on parle arabe, qu'est-ce que ça va changer? Rien, sauf qu'on parle l'arabe. C'est tout. Voilà, c'est ça. L'arabe, il était parlé dans le monde. Et chacun avait sa... C'est comme l'Africain, le noir africain qui est musulman, il a sa culture. Beaucoup aussi parlent l'arabe, voire l'arabe littéraire. C'est pas pour autant qu'ils vivent comme un musulman en France, par exemple. En Italie ou ailleurs, ils sont là, d'accord? Et quand tu effaces cela, quand tu effaces ce moment de l'histoire, que le monde était imprégné et parlait l'arabe, tu vas pouvoir vendre après un faux prophète. D'accord? Et remplacer Jésus par Mahomet. Et de dire, les Arabes, vous... oui, sur le Coran de la Mecque. Vous voyez la jeunesse? Ouais, Wallah, sur le Coran de la Mecque. Voilà. Ça dit des choses. Cette jeunesse, elle dit cela. Ça dit des choses. Lui, il est jeune, ça, je ne peux pas entendre casser la jeunesse, moi, je ne suis pas partie de ces gens-là. D'accord? Mais ce jeune, bon, parfois même, ils ont, tu vois, un peu plus de poil au cul que les autres. Ils ont 30 ans, mais c'est des crétins, par contre, c'est couillons. Ouais, wallah, sur le Coran de la Mecque. Ouais, t'as 30 ans, toi, va commencer à t'aligner, tu vois, faire le con, là. Bah, cette jeunesse, en fait, c'est parce que, au fond d'eux, d'accord, le Coran, il est lié à ces bédouins, en fait. C'est un livre des Arabes d'aujourd'hui. Il ne peut pas concevoir que, non. Encore moins que ce sont les apôtres, d'accord, qui ont propagé. Et Jésus leur a enseigné. Dieu lui a enseigné le kitab. Comment on appelle le Coran? On l'appelle bien le kitab. Il lui a enseigné la Torah, l'évangile, le kitab, l'écriture, voilà. Il l'a parachevé, l'écriture entière, Torah, évangile, Coran et psaume. L'écriture, la Torah, l'évangile, l'écriture, la sagesse, non, l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, si je ne me trompe pas, les gens. Je ne sais pas si je les ai mis dans l'ordre, c'est ça que je veux dire. D'accord? Donc Jésus a enseigné la parole, les commandements et les statuts avec lesquels il est venu aux assistants. D'accord? C'est pour ça que quand je vous disais que c'est pas étonnant qu'on trouve l'annonce de la venue de Ahmed, que je suis, d'accord, de notre bien-aimé Jésus, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, je ne peux pas qualifier cela, c'est plus qu'un honneur. Et que ce verset, le verset 6 du chapitre 61, nous dit que Jésus, le fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. La Torah est actuelle pour moi, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vient avec les évidences, il va dire ceci est une sorcellerie évidente. C'est ce qu'on dit de moi aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a dit au tribunal. Ce sont les mêmes qui m'ont dit Mahomet, c'est la police, la justice, ceux qui m'ont enfermé pour ça, pour rien d'autre. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter des récits de mon incarcération, de ma séquestration, c'est pas le but. Donc pourquoi on trouve ce persécuté encore aujourd'hui, ils sont en train de me fatiguer là. Bon, je devrais pas le dire parce qu'ils vont se dire bon c'est bon, moi je suis encore enchaîné, j'ai des rendez-vous tout le temps. Vous êtes 3 mois à écouter mes vidéos, j'ai rien, je suis racketté par Elisabeth Lévy, Golnaden, pendant quelques années parce qu'après ça va être Meilleur Habib, Rutel Krief, BFM TV, tout ça, c'est toute la liste, d'accord. Alors que je serais qu'un pauvre fou qui vit avec 3 sous, mais moi on me persécute, mais en soum-soum. D'accord? Moi j'ai rien à vous vendre. J'ai pas des dessins à vous vendre. Je suis pas peintre non plus, machin. T'as compris ce que je veux dire. Mais tout ça, quand vous allez le découvrir, c'est vertigineux pour vous. Vous allez voir, c'est le système à quel point il est capable de vous vendre tout et n'importe quoi. Et des escrocs, ils dorment chez toi. Bref, c'est pour ça que l'on trouve le verset 6 du chapitre 61.
où Jésus, quand il s'adresse aux enfants d'Israël, dont nous faisons partie, mais ceux de son époque, d'accord, il leur annonce l'arrivée de Ahmed. Il aurait été, j'ai envie de dire, si on reste avec nous, notre intelligence à nous, humaine, il aurait été plus logique que Jésus annonce quelqu'un qui s'appelle Baptiste, Pierre, Charles. Je vous annonce la venue d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Charles. Hein, il a dit Ahmed, celui qui loue Dieu et qui va vous inviter, d'accord, à revenir à moi pour que moi je vous amène au Père, parce que moi je suis venu avec la louange du Père. Vous voyez? Donc c'est très arabe tout ça, c'est très arabisé tout ça quand même. Alors, ils ont vendu que Ahmed, c'est le nom de Mohammed dans les cieux, sur la lune. Voilà. Maintenant il faut qu'on aille chercher Mohammed sur la lune, sur la planète Mars ou sur Jupiter, enfin là où tu te sens le plus près. On est chez les dingos en fait. Tout le monde dit Amen. Personne dit oui, mais attends, c'est bon. Je veux dire, Ahmed, il a annoncé Ahmed, pourquoi ça serait Mohammed et pourquoi Jésus annoncerait un messager en nous donnant son nom qui serait son nom dans les cieux en fait. Parce que Jésus, quand il est dans le ciel, on l'appelle comment? Dédé. Il a un autre nom lui aussi. Et les autres messagers, les autres prophètes. Le seul prophète où tout est travers, tout est différent des autres, c'est Toto. Il n'y a que lui. Lui, il a une vie exceptionnelle. Et il a fait de la communauté musulmane une communauté exceptionnelle. Les derniers de la classe. Et ils sont assis au fond et ils disent non, on est bien, non? Pourquoi maîtresse, vous voulez qu'on aille... déjà, il fait froid, c'est l'hiver, le radiateur il est allumé, c'est gratuit. Non, on est bien ici, nous, avec Toto. Ah, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Toto, madame. Ben, on va vous convertir, vous allez voir. À la fin de l'année, vous allez porter le voile, madame. Subhanallah al-azim. Tout ça s'explique même de manière rationnelle et évidente, en fait. Et donc, pour pouvoir nous vendre tout ce qu'on nous a vendu à nous, d'accord, ben, il faut effacer l'histoire. Quand tu vas au Maroc aujourd'hui, à coup de tracteurs, là, ils ont fait tomber des mosquées. Quand ils ont pris un bout de territoire, là, aujourd'hui, là, au moment où on parle, quand ils prennent ce territoire au Maroc pour faire venir des juifs israéliens, ils cassent une mosquée qui n'est pas aucune raison, elle n'est pas fragile, elle n'est pas. Ils la cassent. Déjà, c'est pour dans ce petit bout, pardon, les gens. Désolé. Au Maroc, c'est pour effacer l'existence des musulmans. Vous dégagez, ici chez nous, tu dégages. Voilà. Ça, c'est dans le microcosme du Maroc. Vous voyez, c'est des choses qui nous permettent de comprendre comment Satan, d'accord, change la réalité du monde. Le Liban, pareil. Boum, ils font tomber des mosquées, des églises. C'est chez nous, ici. Ici, c'est juif maintenant. Voilà, c'est à nous. Hop, ouais. Dieu vous permet que vous compreniez, d'accord, ce qui a pu se passer il y a des milliers d'années même. Voilà. Et l'histoire du monde arabe, et encore une fois, j'insiste parce qu'il faut que ça rentre dans votre tête, je ne vous parle pas du monde arabe que nous on connaît, d'accord, mais de cette réalité. Des gens parlaient l'arabe, d'accord, parlaient l'arabe comme la langue anglaise, la langue française, est parlée dans d'autres pays qu'en France. Et c'est normal, et ça choque personne. Et... d'accord ? Eh bien, il fallait effacer cette réalité pour qu'on puisse un jour dire, le Coran, c'est pour les bougnoules. Ça ne nous concerne pas. Et nous vendre un récit de bougnoul, de la bougnoulerie, d'accord ? Et de nous vendre une religion judéo-chrétienne.
qui se sont fait massacrer selon certains, ça c'est aux historiens de remettre un petit peu d'ordre, d'accord. Les chrétiens se sont fait massacrer selon eux par les juifs. C'est la race de vipères, c'est la race des génies qui sont à la base de tout cela, qui eux agissent dans des cités fortifiées. La communauté juive c'est juste un bouclier. Derrière eux, ils disent tout ce qu'ils ont à dire et ils font tout ce qu'ils ont à faire. Bref. D'accord. Donc pour pouvoir nous vendre tout cela, eh ben, il faut effacer l'histoire du monde arabe, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit dans le parler, d'accord, pour pouvoir nous vendre tout cela. Sinon, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des Arabes aussi là-bas, il y a des Arabes là-bas, il y a des Arabes là-bas, mais ils sont quand même un peu partout dans le monde. Et là, tu peux pas nous dire que, tu vois, le centre et la direction, d'accord, pour les musulmans, c'est la Mecque. Parce qu'apparemment, le QG de Dieu, c'est la Mecque. Il a rendu mieux, il dit que quel que soit là où tu tournes ton regard, tu tombes sur la face de Dieu. Je le dis avec mes mots. Je lui dis là où tu jettes ton regard, d'accord, tu trouveras ma face. D'ailleurs, dans le Coran, les musulmans, les mosquées nous expliquent qu'avant, ils priaient en direction justement de la mosquée d'Al-Aqsa. Hein. Et que le prophète, tout ça, tu vois, il a eu la nostalgie, certainement il a trouvé son amour avec Zoubida à la Mecque, donc la Mecque lui manquait et tout, Dieu lui a dit, je sais que tu cherches la direction en levant tes yeux vers le ciel, à peu près comme ça, tu vois. Non, il parle d'abord pas de Mohammed, de Ahmed, c'est la direction, d'accord, spirituelle, rien à voir avec, tu vois, et puis il a voyagé jusqu'au Lotus, il a fait une escale en Palestine, il est monté avec son âne, hein, la communauté d'Ahmir, voilà. Bon, vous connaissez le récit en fait. Bon, pour pouvoir nous vendre tout ça, il faut effacer la réalité de l'existence, d'accord, de cette, je sais pas si je peux dire culture, parce que peut-être que je vais être mal compris, tu vois, mais de cette réalité du monde arabe voilà, le parler arabe existait dans plein d'endroits du monde, mais chacun vivait aussi avec sa culture propre. D'accord. Et là, tu vas comprendre plus facilement qu'effectivement, les apôtres, quand Jésus leur a dit allez propager la parole, ils l'ont fait en arabe. Et peut-être pas que en arabe, mais ils l'ont fait en arabe, c'est certain. Parce que c'était une langue qui était comprise, parlée, et c'est pour ça que Dieu dit, nous avons descendu le Coran dans le Coran en arabe clair. C'est-à-dire, c'est pas l'écriture arabe. D'accord. C'est quand on te parle en arabe, tu comprends la formulation. Tu peux pas te dire, je comprends pas ce qu'il dit. La formulation, elle est très claire. Mais ils nous ont dit que même, d'ailleurs, au jour du jugement dernier, tout le monde parlera l'arabe. Ils ont tout arabisé aussi. Tiens. Tout bougnolisé, tu vois. Dieu, c'est un arabe, hein, il est assis sur un trône, parce qu'il pense que le trône, c'est une chair, tu vois. C'est un trône, une chaise en bois. Il est avec sa djellaba, sa barbe, ses babouches. Tu vois. C'est la médiocrité. Mais c'est l'ère dans laquelle on est. Hein. Nous sommes dans une ère de la médiocrité. C'est la bombe nucléaire la plus puissante au monde. C'est la médiocrité. D'accord. Vous savez, la France, pourquoi on l'affaiblit? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à payer notre électricité, notre eau, notre loyer, etc. C'est la France, je vous ai dit, hein, il y a 20 ans en arrière, il y en a qui sont témoins. Le premier des témoins, c'est Dieu. J'ai dit, la France, ils vont en faire le tiers-monde. Il n'y aura pas que la France. Votre histoire d'Europe, là, qui nous ont bien enfilé. Ils nous ont fait accepter une chose qu'on n'a pas voulu en plus. Eh bien, si aujourd'hui on affaiblit les Français, c'est pas juste pour prendre du fric. Ils nous affaiblissent en prenant notre fric. Mais ça, Satan, il donne ça à ceux qui font le sale boulot. Un peu par là, un peu par là, un peu par là. D'accord. Quand tu veux flinguer une nation, quand tu veux flinguer une famille, quand tu veux flinguer une personne, il faut commencer par les affaiblir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. D'accord. Ils te mettent dans la fosse. Et ils n'ont aucune pitié, tu sais pas à quel point. D'accord. Donc cette France qu'on est en train d'affaiblir, c'est pour pouvoir l'amener là où ils veulent. Je faisais un parallèle, mais désolé, mon esprit, il a été
se souvenir de certaines choses et j'en ai perdu le fil. Donc il faut, c'est pour ça que cette vidéo, je l'ai trouvée très intéressante. Si on reste juste sur ce qu'elle dit de la réalité de l'existence du monde arabe dans le monde. Faites fi, encore une fois, de la conception que vous avez du monde arabe. Le monde arabe, c'est pas l'Arabie Saoudite. Ils en font partie, mais c'est une partie qui existe aujourd'hui, mais ils ne représentent pas le monde arabe. D'accord ? L'Arabie Saoudite, les Arabes qui vivaient avec les Indiens en Amérique, en France, en Espagne, en Suisse et ailleurs, c'est pas eux. Pourtant, ils parlaient l'arabe pareil, kiff kiff. Non ? Ce que je veux dire là, c'est que ne vous étonnez pas, d'accord, que pourquoi le Coran est descendu, d'accord, en langue arabe et que les apôtres l'ont écrit en langue arabe. C'est la volonté de Dieu, évidemment. La Torah est descendue en hébreu. L'évangile, selon ce que l'on dit, d'accord, c'est en araméen. C'est le Coran, donc le livre céleste, d'accord, qui contient la Torah, l'évangile, et le Coran, d'accord, que nous avons en papier, d'accord, parce que les psaumes ont une particularité, ils sont descendus dans un temps déterminé. Et l'hébreu, à l'époque, ça ne m'étonnerait pas que l'hébreu, c'est pareil, c'était une langue qui est proche d'ailleurs, par hasard, de l'arabe, d'accord, l'araméen aussi, araméen. En réalité, c'est des langues qui étaient... après, Satan a fait que... regardez, prenez le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est un seul pays en réalité. C'est un seul pays. Mais vous voyez, il y a des Algériens ils vont comprendre le marocain, mais il y en a qui vont mal le comprendre. D'accord ? Satan fait évoluer la langue. Le tunisien et l'algérien. Tu reconnais même au son, en fait. Ceux qui sont familiarisés avec le Maghreb, ils vont te dire, ah ça, lui c'est un Tunisien, elle est le Tunisien, lui il est l'Algérien, elle est l'Algérienne, il est Marocain, elle est Marocaine. D'accord ? Pourtant, à la base, c'est une même nation. Satan joue avec les langues. Dieu nous rappelle qu'il a créé les couleurs de peau, et les langues. Tu crois que c'est passé à côté d'un sourd, ça ? Satan, il le sait. Donc il dit, puisque toi, Dieu t'a créé les langues, moi je vais jouer avec. Parce que si tu as créé les langues, c'est ta science. Comme il sait, Satan sait que Dieu a tout englobé de sa science. Il dit, ça, il va falloir que je vois ce que je peux faire avec. Ça ne m'étonnerait pas qu'à l'époque, tu vois, notre bien-aimé Moïse, notre bien-aimé Aaron, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, tu vois, l'hébreu, de par le monde, les gens, au moins pour ceux qui étaient, on va dire, éloignés de cette langue, ils la comprenaient. Et puis elle est descendue, à un moment donné, tu vois, sur un peuple visé. D'accord ? Ben là, avec ce travail que fait cette dame, et je pense qu'il y en a d'autres, peut-être parmi vous qui m'écoutez, avez une connaissance historique que moi je n'ai pas, et donc vous saviez cela. Et c'est intéressant parce que on s'aperçoit que si on revenait à cette époque où la langue arabe était dominante dans le monde, d'accord ? Bah, tout le monde lirait majoritairement le Coran en arabe, et ça choquerait personne. Personne ne dirait, oui, mais c'est le livre des Arabes. Ils vont dire, oh non, comment ça c'est le livre des Arabes ? Nous, on vit là, dans tel pays qui se raconte. Tu vois la différence ? Juste le travail a été fait par Satanas. Tu vois ? Et encore une fois, tu regardes cet État qui a été créé au Moyen-Orient qui s'appelle Israël, quand tu vois aujourd'hui comment ils avancent, aujourd'hui c'est en live, d'accord ? Ils détruisent la culture, hein, ils pillent les terres au-dessus, au vu de tous, et boum, ils rasent tout de suite. Ils disent, on n'a plus le temps maintenant, vous n'avez plus le temps. Je pense que le spectre de Satan est en train de s'écrouler, si ce n'est pas déjà le cas, d'accord ? Donc c'est devant nos yeux, ils te montrent comment ils font.
Ça, Dieu, il te montre, il te dit, regarde, regarde, regarde. Ce qui a existé existera, ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait. Rien de nouveau sous le soleil. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé hier. Ce sont ceux qui réécrivent l'histoire. Aujourd'hui, ils la réécrivent en live. Ils nient même l'histoire. Ce sont des négationnistes. C'est devant tes yeux. Ça te permet de comprendre des choses. Si tu pousses le raisonnement, tu restes pas d'accord. Donc le Coran, s'il était descendu, il était descendu, mais je veux dire, si nous étions aujourd'hui dans un monde où la langue arabe domine, personne ne serait choqué que le Coran est descendu, personne ne dirait il est descendu pour les Arabes. Aujourd'hui, on peut le dire. Parce que le monde arabe, il est tout petit, il se trouve là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. De pouvoir faire ce lien. Pourquoi aujourd'hui on nous cache que il fut un temps la langue arabe était dominante. Pour ça, certains vous disent oui, mais l'islam des lumières et tout. Oui, mais toi, la lumière, tu l'as éteint. Nous casse pas les bonbons avec tes histoires de. T'étais même pas au stade du spermatozoïde, tu te masturbes. Regarde ton existence à toi. D'accord. Ou le monde, ça vient du monde arabe et tout. Oui, mais ça vient pas de Abdelkader, Zoubida, ou. Peut-être, je suis pas en train de cracher, c'est pour que tu comprennes. Un petit peu d'humour dans tout ça. D'accord. Mais. Oui, parce que le monde arabe, d'accord, c'est pas celui que l'on vit aujourd'hui. C'est pas le monde arabe que l'on connaît, pardon. D'accord, aujourd'hui. C'est pas celui-là. C'est pas ça le monde arabe. Les Arabes, ils étaient. Ah, ben il est là le titre. Et si les Arabes avaient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Voilà. Non, ben il est là. Et si les Arabes avaient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? D'accord. Donc c'est déjà là déjà une. Tout est mensonge. Tout est mensonge. D'accord. Et aujourd'hui, on a crétinisé la planète. Je vous dis, la bombe nucléaire la plus puissante de nos jours, c'est la médiocrité. Je déteste la médiocrité. Je la vomis. Des crétins. Après, une société de crétins, tu fais ce que tu veux avec. Tu la manipules, tu l'emmènes là où tu veux. Et tout ça, c'est voulu. C'est voulu. C'est pour ça, quand il y a des gens comme cette dame et d'autres, d'accord, qui, eux, s'accrochent à leurs convictions et qui disent moi j'ai une tête, j'ai une boîte crânienne et je veux aller voir les choses par moi-même. Ils n'aiment pas ces gens-là. Regarde la France. La France, c'est une île. C'est l'île d'Epstein. Epstein, c'est l'arbre qui cache la forêt. On en est là aujourd'hui. Voilà. Toi, si je te dis Quentin, il n'est pas mort de ses blessures, tu vas pas comprendre ce que je te dis. Bon. Alors, je t'en dirai pas plus. D'accord. On en est là aujourd'hui. Voilà. Donc quand tu as une société de crétins, tu fais absolument ce que tu veux. Tu manipules les gens, tu fais absolument ce que tu veux. Tu peux tout commettre aujourd'hui. En France, tu peux tout commettre. Tout le monde gobe. Tout. Absolument tout. Demain, tu comprendras si Dieu le veut, tu comprendras ce que je te dis là aujourd'hui. Et si tu prends en conscience, juste un moment avec toi-même, te dire, bon, je fais pause. Bon, je fais pause. D'accord. Et effectivement, Ahmed, il a raison. À un moment donné, j'ai aussi le droit de penser et de réfléchir avec moi-même. Et si, effectivement, à une époque, la langue arabe dominait le monde, sans regarder, d'accord, les choses avec les lunettes d'aujourd'hui, et te dire, et alors, c'est quoi le problème? Ici, avant, les gens, le monde, la langue arabe dominait le monde. Et alors, pourquoi je devrais le rejeter? Parce qu'on on a tout racialisé, et on nous a monté tous les uns contre les autres, et on nous a dit, les Arabes, c'est des crétins et des bédouins. Oui, ceux qu'on connaît. Sur leur yacht, avec leur pétrodollars, oui, ce sont des crétins, des émirs. Des enculés, des traites, des salopards. D'accord? C'est sûr. Même si parmi eux, il doit y avoir une petite poignée de gens bien. Tu vois? Mais si on s'arrête un instant, on dit, et si, effectivement, la réalité historique, ne serait-ce qu'historique, je veux dire, encore une fois, les historiens, ils ne sont pas là pour raconter des histoires. Et puis, ils viennent avec des preuves. Hein. C'est pas juste, je pense que. D'accord. Donc, la langue arabe dominait le monde. C'est plus pareil. Hein. C'est plus pareil, les gens.
Mais il faut que tu arrives à te dire, attends, d'accord, mais ceux qui étaient, par exemple, qui vivaient aux États-Unis avant l'arrivée de Christophe Moncu, là, d'accord? Non, que des escroqueries, ils prennent tout, ils spolient tout, l'histoire, les terres, tout, ils rentrent dans ta tête, tout ce qui, tu vois, ils te le prennent. Du coup, j'en ai perdu le fil parce que c'est. Non, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Il faut pas que tu penses que il fut un temps, il y a des siècles en arrière, d'accord. Bah, les Arabes aux États-Unis, c'est les Arabes qu'on connaît. C'est pas cela dont parlent ces historiens et dont moi je te parle. Ces gens parlaient l'arabe. Et ils avaient leur vie. Ils avaient leur culture. Comme tout musulman devrait, bon, on en a parlé déjà bien avant qu'on me séquestre, quand je disais l'Africain avec son boubou, je vois pas pourquoi l'Africain musulman, d'accord, il doit porter une djellaba, des babouches et une chachia pour pouvoir être musulman chez lui en Afrique. Il a sa culture, d'accord. Dieu t'a pas demandé d'être un arabe. Vous voyez, même là, tu peux comprendre. Même là, tu vois. Ils ont fait de l'Africain, qui a sa propre culture. Le Sénégalais, le Malien, le Tongolais, enfin tout ça. Pourquoi ça doit être des Arabes? Hein? Ils ont arabisé tout le monde. Pour que tu penses qu'effectivement, le Coran est descendu pour un peuple, les bougnoules. C'est-à-dire que même en Afrique, ils ont dit qu'il faut bougnouliser tout cela. Dont la fameuse histoire de Bilal, qui est monté sur le toit de la Mecque, chez Bal, et il a appelé les gens à l'égarement. Un noir, comme ça, l'Afrique se sent concernée par l'islam, et ils se disent, oui, t'as vu, Allahu Akbar, subhanallah, il-Adim, le premier homme qui a fait l'appel de la prière, qui vient, même pas de leur prophète, c'est quelques personnes qui ont rêvé de quelqu'un qui faisait l'appel de la prière, et le prophète il a dit, allez, les juifs c'est la trompette, les chrétiens c'est la cloche, ben nous, ok, si vous avez rêvé, vous avez fait le même rêve, il a dit à Bilal, vas-y. Et le monde noir, ça veut rien dire ça le monde noir, mais bon tu m'as compris, ben ils ont dit, waouh, quel honneur, le premier homme de l'islam qui a appelé le monde à faire la prière, il est noir. Voilà. Comment, tu vois, c'est que des récits en fait. C'est juste, tu vois, ils inventent des. Tiens. Donc il faut arabiser tout le monde. Par contre, il faut cacher que il y a un moment de l'histoire, la langue arabe dominait. Elle dominait. Quand je dis dominer, vous m'entendez. Le monde. On ne parle pas de domination, d'accord. Ça, il faut l'enlever. Par contre, il faut bougnuliser certains endroits que, tu vois, comme en Afrique, ils sont venus avec le christianisme. Ils ont dit, tenez, c'est pour vous le christianisme, voilà. Bon, nous, on va s'occuper de vos terres. Voilà. Puis aujourd'hui, on y vend une religion judéo-chrétienne. Demande aux CRIF de parler au nom de la chrétienté. Tu vois, quand c'est leurs intérêts, ni toi, ni les autres d'ailleurs, ils existent. Par contre, tu vois, ils balancent tout le monde à la République. Bon, je vais pas aller plus loin parce que là aussi, je vais te dire des trucs, tu vois, c'est du nucléaire ça. Bon, je me dis, laisse-les dans leur merdier, Ahmed. Laisse-les, en plus, les gens, ils t'écoutent, ils reprennent et puis ils font les oies avec. D'accord. Ils font même du fric avec ton intelligence, ta connaissance spirituelle et bref. Oui, je te le dis sans trembler, c'est pas la peine de te regarder comme ça pour qui se prend. Ferme-la, je me prends pour ce que je suis. D'accord. Je suis venu vous avertir et vous annoncer la bonne nouvelle. Il faut moi le camp d'ici, j'ai pas le temps avec toi. Donc ça c'est important les gens. C'est important que vous vous intéressiez à cela et cette vidéo, je tombais dessus par hasard et donc je crois pas l'avoir entendu entièrement les gens, pour être honnête avec vous. Une grande partie c'est sûr. Et donc je me la réécouterai dès que je pourrai. Et c'est très intéressant, parce que là, vous allez pouvoir faire le lien pour ceux en tout cas qui cherchent la vérité. Cherchez, vous la trouverez. Que ceux qui n'ont pas trouvé la vérité, qui se la ferment.
Dieu est un Dieu juste. Si tu n'as pas trouvé la vérité, c'est que tu ne la cherchais pas. Khalas. D'accord. Il n'y a pas de victimes dans ce monde, il n'y a que des pécheurs. D'accord. Donc tu vas pouvoir, là encore, trouver la vérité entre le Coran, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, qui est, lui, le messager d'Allah, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, et le reste du monde. Hein. Et là, tu vas te dire, oui, c'est vrai que c'est quand même, c'est vrai que c'était compliqué d'arriver à comprendre que le Coran soit descendu pour un peuple, les Arabes, c'est-à-dire ceux de l'Arabie Saoudite en premier, qui serait la source, hein, la source de Satanas, oui, hein, et, et que ce livre, ce message serait pour le reste de l'humanité. C'est vrai que c'est compliqué, quand même. Tu dis, ouais, mais pourquoi tous sont tous les élus de Dieu, tous les fils d'Allah. C'est ce qu'ils te disent tous, nous sommes les fils d'Allah. Les Juifs te disent, nous sommes les fils d'Allah. Les Juifs, ils ont pris la place de Jésus. Ils se disent être le peuple, c'est-à-dire le Messie, eux, c'est leur communauté, le peuple élu. Non, l'élu, c'est Jésus, le fils de Marie. C'est lui l'élu. Il est arrivé au début de la spiritualité et il fermera la boutique à la fin de ce millénaire spirituel. L'alpha et l'oméga de la spiritualité. Mais les Juifs, ils ont dit, enfin, les Juifs, le petit Juif, il se fait balader comme nous, on nous a baladés, d'accord. C'est ce qu'on nous a vendu, d'accord. La communauté juive sont le Messie. Le Mashiach, c'est la communauté juive, dans laquelle Satan veut esclavagiser le code noir, si tu veux. Le code noir, c'est pas les noirs. On a commencé par eux. Le code noir, parce que là, ils ont parlé de je sais pas quoi. Bon, je fais un petit... l'abolition du code noir et tout. Mon cul, on est tous esclavagisés, les gens. Et ils sont en train de nous fragiliser et de plus en plus. D'accord. Voilà. Puis après, ils ont juste appuyé sur le bouton, tout le monde va se foutre sur la gueule. Les chrétiens, eux, ils ont fait de Jésus carrément Dieu, en chair et en os. Et les musulmans, c'est la meilleure des hommes. Je ne sais plus pourquoi je vous disais cela, les gens, je suis désolé. Un peu fatigué ces derniers temps, donc... gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc c'est intéressant, je voulais vous partager cela. Je pense que certains seront intéressés par ce que je vous dis là. C'est le lien que je fais, elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Inch'Allah que demain elle pourra le faire. Bon, celui qui est en face, espérons aussi, lui c'est un musulmaniste, un pur et dur, tu vois, il est apparemment bien installé. Je dis pas que lui est quelqu'un de dur, méchant et quelqu'un de dangereux, c'est pas ce que je dis les gens. D'accord, mais on voit qu'il est bien installé dans le musulmanisme. Donc lui, si tu lui dis Mahomet n'existe pas, il dit bon, c'est bon, je veux même pas t'entendre. C'est normal. C'est normal, les gens, il faut juste avoir de la compassion, tu vois, j'allais dire de la pitié pour ces gens-là, parce que moi je sais ce que c'est. Je viens de là, croyez-moi, hein, sortir de là, c'est un miracle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un miracle. Sortir du musulmanisme quand tu es né dedans, ou quand on te jette dans l'acide, là, pour sortir de là, il faut un miracle. Et c'est un miracle. D'accord, et ça c'est entre les mains de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être, tu vois, faut pas être dur avec... parce qu'eux, ils sont complètement... et puis, tu vois, en France en particulier, parce que la France, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, tu vois, elle est durement attaquée, elle est gangrénée, ils ont placé tout le monde. Satan a placé... La race des génies, ils sont partout. Toutes les institutions, ils sont... Je ne te parle même pas des associations communautaires et tout, qui balancent tout le monde. Et puis ils vont te dire, il y a un moment de l'histoire, on balançait des gens qui appartenaient à une communauté, tu m'as compris, c'est ce qu'eux font aujourd'hui, avec toujours les lois de Satanas. Bref, on en est là, tout le monde est en danger, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde se chie dessus, parce que vous croyez éternel. Vous croyez que ce monde il est éternel et que d'autres ils sont là en train de coûter leur pièce d'or dans la dissidence. Ils sont là, ils se foutent de votre gueule, ils vous méprisent, ils sont racistes en plus. Il y en a qui me font bien rire, ils ont la peau noire, ils sont plus racistes que le blanc. Bref, comme ça, des petites choses comme ça que je te balance. Il y en a qui, je sais, qui comprennent ce que je dis là. D'accord. Mais je vous laisse découvrir tout ça maintenant. Découvrez vos idoles et vous allez voir. D'accord. Comme vous, ceux qui... j'ai terminé là-dessus, même si on sort un peu de pourquoi je fais cette vidéo. D'accord. Ceux qui... même si quelque part... bon, c'est pas la peine.
Bon, je vais faire très court parce que je sais que c'est frustrant de vous laisser là-dessus, de dire je vais vous dire ça et puis je le dis pas. Je suis pas là pour d'accord, faire joujou avec vous. Ces juifs, ces chrétiens et ces musulmans qui t'expliquent que Dieu a la main fermée et que eux et que Dieu est démuni et que eux sont les généreux, d'accord, et que eux ont la vérité entre leurs mains. Ceux qui nous disent que Jésus, d'accord, est Dieu en chair et en os. Jésus t'a jamais dit qu'il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux et en terre. Je vois pas pourquoi il nous l'a pas dit, hein, pourquoi il nous le cacherait, d'accord. Puisque vous êtes dans la vérité, créez-nous un pommier, allez, avec vos dogmes, vos livres. Allez, vas-y. Voilà. Dieu, vous comment dire, je trouve pas le mot, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. J'ai pas le mot, les gens. Il vous invite à créer une mouche. Et il dit même si tu pouvais la créer d'ailleurs, d'accord, et si elle te prenait ta subsistance dans ton assiette, tu pourrais la récupérer. C'est-à-dire que même si tu pouvais créer la mouche, tu n'aurais aucune, d'accord, aucun pouvoir sur elle. C'est-à-dire elle ferait ce qu'elle veut, pour te dire à quel point. Est-ce que toi, t'es soumis à Dieu. Et là, je parle pas de t'es en paix avec Dieu. T'es soumis à Dieu, que tu le veuilles ou non, comme toute sa création. Donc vous autres là qui prétendez tous être dans la vérité et que la parole est entre vos mains, d'accord. Essayez d'être le plus précis possible, les gens. Hein, que la parole elle est entre vos mains et c'est vous qui la distribuez parce que la main de Dieu est fermée alors que ses deux mains sont grandes ouvertes, d'accord. Ben faites comme Dieu. Dieu, il est le créateur, il crée. Dieu, il crée, par la parole. Il dit, soyez allez. Allez-y avec vos livres. Allez-y. Excusez-moi, hein. Moi, si la parole, elle est entre mes mains, d'accord, comme vous le prétendez, d'accord, je ferai absolument ce que je veux. Mon avenir serait assuré. En attendant, il y en a qui sont, d'accord, qui sont en train de créer des laboratoires. Et ça, le Coran le dit. On l'a vu et revu ce verset-là, qui crée des laboratoires pour être éternels. Quand je vous en parlais avec le Coran à la main, vous avez vu maintenant Epstein et d'autres, hein, parce que des îles comme ça, il y en a plein. Tous, ils essayent, donc pour ça, les enfants, machin et tout, hein, parce que les enfants, tu vois, ils les bouffent, hein, ils font des sacrifices, mais ils essayent à travers les enfants, les fœtus également, tout ça, d'essayer de garder une jeunesse, retrouver leur jeunesse, etc., etc. Donc ils ont intérêt à ce que, tu vois, tout le monde accepte que, tu vois, bon, on va pas faire un mélange de... D'accord. Donc, puisque vous, hein, qui savez mieux que Dieu est son messager, d'accord, qui est incapable de revenir sur l'histoire, d'accord, et que vous détenez, vous, dans vos synagogues, vos églises et vos mosquées, la parole, c'est pas rien la parole, avec la parole, tu crées. Dieu, l'Éternel, crée ce qu'il veut, et il a tout créé par la parole. Alors, faites comme Dieu. Et là, je m'adresse en particulier à ces trois religions, hein, mais surtout la chrétienté, puisque Jésus, d'accord, il serait Dieu et en chair et en os, il est venu jusqu'à vous, il vous a laissé la parole entre les mains, eh ben, soyez créatifs. Commencez déjà à revenir sur l'histoire, essayez de voir un peu et d'accepter la réalité, bande de crétins, et de sortir de l'esclavagisme dans lequel vous êtes, mental, d'accord, et qu'à un moment donné, de se dire, eh ben, si le monde y parlait en anglais, je vois pas pourquoi ça me poserait problème. S'il parlait en allemand, kiff, et s'il parlait en italien, kiff, espagnol, toutes les langues du monde, et également l'arabe, pourquoi ça devrait me frustrer, pourquoi je devrais la rejeter? Parce que vous êtes tous aliénés, castrés, débilisés et infantilisés. C'est ça la vérité.
D'accord? Et cette vérité que vous faites semblant de chercher pour certains, parce qu'il y en a certains aussi, de la dissidence et d'autres, sont tous découverts Jésus en se levant un matin, ils sont tous devenus des prophètes. Bon, d'autres, c'est pour remplir leur sac d'or, hein, parce que c'est ça leur Dieu. D'accord? Tout ça est complètement délirant, en fait. Et ces gens participent à cette corruption. Et ils empêchent les gens de s'exprimer. Un en particulier, et une communauté en particulier, on l'empêche, d'accord, d'exister et de s'exprimer, et je vous la donne pour pas qu'il y ait de confusion, celle des véritables croyants. Il y a une communauté qui est élue chez Dieu. Ce sont ceux, d'accord, qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord, c'est-à-dire qui croient. La foi a atteint leur cœur. D'accord? C'est celle-là. Et elle n'a pas de frontières, c'est Dieu. Elle n'a pas de frontières. Les commandements de Dieu et ses statuts sont descendus à des moments déterminés en plusieurs langues. On va regarder celles qu'on connaît, qui nous sont les plus familières. L'hébreu, l'araméen et l'arabe. Hein? Pourquoi il y aurait une communauté qui serait élue par rapport à l'autre? Tu peux m'expliquer, juste avec le discernement et le bon sens, pourquoi ça serait les Juifs qui seraient le peuple élu? Donc Jésus, c'est quoi? Il est venu pour quoi faire, en fait? Pour égarer les gens. Et Mahomet, hein, qui n'existe pas, lui aussi, il serait venu pour nous dire, pour dire au monde entier que les musulmans sont la meilleure des Oummas, la blague, et les derniers de la classe en plus. Vous voyez? Parce que vous n'arrivez pas à sortir de là où on vous a mis. Vous êtes tous des captifs. D'accord? Et ces religions sont un poison. Un poison. Et l'antidote de ce poison, c'est notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité, subhanallah al-azim. Et toi, le chrétien, arrête de croire qu'il est venu pour toi, Jésus. Il n'est pas blond aux yeux bleus. Il n'est pas Dieu en chair et en os. Tu redescends. D'accord? Tu fais caca comme tout le monde. D'accord? Fais pas chier le monde. Vous nous faites chier les uns et les autres. Avec l'esclavage, les descendants d'esclavage, là, l'esclavage noir, la Shoah, vous avez tous votre souffrance, en fait. Vous nous cassez les couilles, en fait. Vous nous cassez les couilles. D'accord? L'humanité, elle souffre. D'accord? Et là, avec vos histoires de connois, le connois, c'est tout le monde. D'accord? C'est comme toutes ces lois, quand il y a 20 ans en arrière, et je vais parler de moi pour ne pas parler des autres, je fais partie de ceux qui vous disaient, attention, toutes ces lois que l'on fait sur le dos de la banlieue, c'est sur votre gueule que ça va tomber. Le jour où vous serez touché par ces lois, vous allez comprendre. On y est. Là encore, je ne vous avais pas menti. Moi, je vais à l'essentiel. Je ne viens pas avec des mots scientifiques, etc. Je parle ton langage. Je vous ai dit. Comme j'ai dit aux Juifs, la Shoah bis, ça sera planétaire. Sortez de là. On se fout de votre gueule. Bon, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je ne viens pas vous raconter des histoires. Comme ceux qui te disent, tu vois, la cause noire, mon cul. C'est les premiers traîtres. Ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Tu comprends de ce que je suis en train de dire là. D'accord? Il faut sortir de tout cela, les gens. D'accord? Il faut sortir de tout cela. Mon nez, tu reviens un petit peu, tu vois. Parce que là, ce que je vous dis là, ça fait partie de ce que je vous dis de cette historienne. D'accord? Qui t'explique sur le plan planétaire. On réécrit l'histoire et on la réécrit. Et à notre ère, une ère de crétins, c'est pour ça que certains ils se jouent de vous, d'accord? Ils ricanent de vous-même, ils vous dépouillent, ils vous font tout ce qu'ils peuvent faire. Et vous regardez, tu vois, quand le sage te montre la lune, toi tu regardes son doigt. Hein, ceux qui prétendent vous sauver, hein, ces sauveurs qui vous dépouillent, d'accord, et qui vous méprisent. Tu ne sais pas à quel point ils vous méprisent, ces gens. Ils font partie, d'accord, de l'histoire. Ils continuent. Que ce soit la dissidence, les synagogues, les églises et les mosquées. Ces gens continuent, d'accord, à maintenir le mensonge. Vous savez pourquoi, les gens? Et je vais te le dire pourquoi. Parce que ces gens, ils vous font entendre ce que vous voulez entendre. Parce que ça vous réconforte. Mais notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Jésus, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille,
d'accord? Il est venu à ce que tu te confrontes toi-même. Il te dit, tu te regardes devant la classe, regarde qui tu es. Cesse de te raconter des histoires. Regarde ton problème, où il se trouve. Regarde tes blessures. Regarde tes défauts. Et regarde si c'est la vérité que tu cherches ou pas. Ça, c'est dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. D'accord? Parce que cet ennemi, il est avec toi 24 heures sur 24. Ok? Donc Jésus, il n'est pas venu pour baratiner. Il n'est pas venu pour te raconter des histoires. D'accord? Donc ça, non. Tu préfères quelqu'un qui te dit, oui, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, t'es une pauvre petite victime. Tiens, ça te fera 40 € à la place. Hein, là, tu dirais? Ouais, viens. Voilà. Pendant qu'il y a des gens, tu vois, qui se cassent le cul à essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, qu'on a falsifié l'histoire et qu'il serait temps de revenir un petit peu à la raison. Hein, vous dites, ouais, elle nous emmerde celle-là. Tiens, bon, attends, je pense qu'elle attend rien de vous. Hein, elle aura fait son boulot, pour elle déjà. Mais c'est très intéressant. Et là, vous allez comprendre qu'effectivement, le Coran, c'est pas Toto qui l'a reçu. D'accord? Je te le dis, moi. Je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit. D'accord? C'est les apôtres qui ont propagé la parole. Il n'est pas descendu, tiens, c'est pas Rachid Alger, ou Abou Annas, Boussena, Eric Younous, tous ces crétins-là, d'accord, qui vont vous montrer un égaré, il emmène, tu vois, avec lui, il égare, tu vois, ceux qui cherchent, tu vois, l'égarement. Hein, les Reda Kadri, les Smaïn Mounir, ou d'autres, des boutiquiers, catastrophiques. Catastrophique. Catastrophe. Le niveau de médiocrité, non, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pornographique. Un acteur porno, d'accord, il est plus proche de vous que de la vérité. C'est ça la vérité. Excusez-moi les gens. Le niveau de médiocrité, il est affligeant et inquiétant. Plus personne, à un moment donné, se pose et il dit, attends, je fais pause, ça suffit. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que racontent les uns et les autres? Qu'est-ce que racontent les uns et les autres? Est-ce que je suis toujours obligé de suivre le groupe? Des crétins. Parce qu'ils ont mis un chapeau, un juif, tu vois, l'autre il a mis je sais plus comment on appelle ça, un chrétien, l'autre il a mis une gel là-bas, et les gens ils le suivent, oh, tiens. Il devient, tu vois, les gars s'attribuent des diplômes, ils racontent que des conneries, chacun répète, tu vois. Il n'y a rien, il n'y a aucune évolution en plus. Il n'y a rien, ça n'évolue pas, c'est tout le temps. Tu peux crever, revenir, tu vas retrouver les mêmes discours. Tu peux avoir vécu 90 ans, tu meurs, tu reviens, tu redis, putain merde, je connais déjà l'histoire. Rien, ça n'évolue pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand une fleur, tu vois, elle pousse, elle fane, il y en a une autre qui pousse. Vous, c'est héréditaire. C'est la même histoire. Tiens. T'as pas envie à un moment donné de faire péter le verrou, tu dirais c'est bon, hop. Allez hop, on va changer de disque, il est rayé, il y en a marre. Au moins pour mes enfants, clac. Tu vois. Mettez vos enfants dans le porno. Tu m'as compris, c'est même pas de la provocation, c'est d'accord. Ils seront mieux guidés que vos synagogues, vos églises et vos mosquées, d'accord. Parce qu'ils participent pas à ceux qui corrompent la parole. C'est ce qu'il y a de plus grave, les gens. Pas dit que c'était une bonne chose, tu m'as compris. C'est juste pour faire tu vois, pour que tu vois que le lien que je fais, tu vois, il est quand même, tu vois, il est hard quand même. Tu dis, ouais, quand même, tu fais, quand même, tu vois, la comparaison à mettre. Oui, oui. Je te dis, la France, c'est l'île Epstein. Dans toutes les institutions, il y a des gens qui se sont battus, qui ont morflé des mormons, etc., etc. Moi, j'ai placé des choses quand j'ai pu le dire. Tu vois, je peux pas me concentrer sur tout, tu vois, mais j'en ai parlé. D'accord. Il y en a qui l'ont fait, tu vois, avec plus de, tu vois. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est devant tes yeux. Moi, il n'y a pas longtemps, je dis à la juge, il vaut mieux baiser un bébé dans ce pays, d'accord, que, bon, elle n'était pas contente.
m'a dit quoi? J'ai dit, vaut mieux baiser un bébé dans ce pays. Voilà, vous aurez moins de problèmes que de dire la vérité. Bon. Il dit, vous n'allez pas ranger votre cas, monsieur Malek. Apparemment, vous ne voulez pas vous arrêter. Non, je ne m'arrêterai pas, c'est certain. Je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais de dire la vérité. C'est devant vos yeux aujourd'hui. Et c'est que le début, hein, parce que vous êtes loin d'imaginer encore. Croyez-moi, je vous le dis. Bon, les gens, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, je voulais juste vous faire partager cela de manière spontanée. D'accord. Écoutez, si vous avez le temps, vous allez voir, c'est très intéressant. Et restez concentrés sur ce qu'elle dit de l'histoire. Et c'est là où tu vas pouvoir faire le lien et tu vas comprendre qu'effectivement, le Coran, il est descendu, tu vois... il n'est pas descendu chez les Bédouins là-bas. Pas là la vérité, c'est pas là qu'elle est descendue, c'est pas là qu'elle se trouve, et c'est pas de là qu'elle va jaillir. D'accord. Et vive la France libre. Libre de ce communautarisme religieux, identitaire, que Dieu nous débarrasse de toutes ces fausses religions, et qu'il nous débarrasse avec ceux et celles qui les entretiennent, qui les instrumentalisent, qui les détruisent tout, leur religion eux avec, et qu'il ne reste que le seul culte Dieu que nous lui devons, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Et qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, ainsi que sa maman notre bien-aimée, sa maman Marie. Que la paix et le salut soient sur eux, que la paix et le salut soient sur les croyants du premier au dernier. La croyante et le croyant du premier au dernier. Et que Dieu fasse que les gens rentrent par légion dans sa religion. Qu'ils ne se cachent plus avant qu'il soit trop tard, les gens. Parce qu'il va arriver, il y a un jour terrible qui arrive, et ce jour-là, il n'y aura plus de marche arrière, les gens. Vous allez vous mordre les doigts et ce sera trop tard pour vous, je vous le dis, c'est ça la vérité. Que Dieu nous pardonne nos fautes passées et futures à cause de son nom. Qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qui nous ramène à un bon retour. Que notre fin soit une fin heureuse. Vive la France, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme. Mère des cités. C'est de là que ça va jaillir, les gens, sachez-le. Petits juifs, petits chrétiens et petits musulmans, sortez de vos sectes avant qu'il soit trop tard. Moi, je vous aurais prévenu. Vous voyez, moi, j'ai rien à vous vendre. Je prends que des coups, mais moi, je vous demande rien. Et je les prends pas pour vous ou à cause de vous. Je ne viens pas te raconter des histoires, moi. Je les prends parce que je dois les prendre. Parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit, tu arrêtes tes conneries. Déjà, tout ce bordel, c'est toi. Sous ceux-là. Donc maintenant, ils essayent les apostats, tout ça, c'est pour continuer, ou les bassèmes qui continuent à amener les gens vers, tu vois, qui a pris tous mes concepts, etc. C'est pour juste tenir les esprits, en fait. Ils m'ont dit, c'est toi qui as foutu ce bordel planétaire, là. D'accord? Et ils m'ont dit, il fallait t'arrêter avant que ce soit trop tard. Parce que, d'ailleurs, même les Gilbert me l'ont dit, ça. Qu'à un moment donné, il y aura beaucoup trop de gens derrière Molek, et vous allez voir, ce sera trop tard. Moi, je ne suis pas là pour te raconter des histoires. C'est ni pour toi, ni de ta faute que je subis tout ce harcèlement. Moi, le pauvre fou. Ils m'ont dit, t'es un majnoun. Je souffre de délire mystique. Et que je me dis être le messager d'Allah, que ça peut te foutre. Va mettre les menottes à Trump qui s'est dit être Jésus. D'accord? Et tous ces faux prophètes là, et tous ces faux messagers, etc. Mettez la main sur eux. D'accord? Mettez la main sur ceux qui, ils font pas faire la liste. D'accord? Les gens, moi j'ai pas dit 1% de ce que certains disent aujourd'hui, d'accord, qui crachent sur la communauté musulmane maghrébine, tel un Bassem, d'accord. Mais là, par contre, on les entend parler. Tiens, l'arabe, leur dire, attends, comment tu parles, toi, sur nos sœurs, machin et tout. Mais moi, ils m'ont tous sauté dessus. Et ils veulent tous ma tête encore aujourd'hui. Juifs, chrétiens, musulmans, le système, tout, voilà. Les gens, j'ai pris la peine la plus lourde en Europe. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement, lui? Il a dit des choses qui ne nous ont pas plu. Donc, vous l'avez tout mis, en fait. Tout ce que vous avez pu lui mettre, vous l'avez mis. Oui, bah oui. On voulait plus encore, mais bon. On a essayé de pactiser avec lui, il a dit non.
hors de question, je ne vais pas plaider coupable. Alors, ils ont dit, vas-y, frappez-le. Tiens, si j'avais envie de sortir, je serais sorti, sans ton aide à toi. Le traître, le lâche, l'hypocrite, j'entends rien de vous, les humains. D'accord? Des croyantes et des croyants, le reste, je vous connais, les humains. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Tu vois? Et moi, on m'a mis en prison par prévention. On m'a dit, vous aurez essayé de vous sauver, on vous soupçonne de vouloir commettre un attentat terroriste sur le territoire français. Et hop, ils m'ont mis en prison. Menottes, déjà, ils m'ont dit prison pour vous, Molek. Quand ils m'ont mis les menottes, ils m'ont pas dit présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption d'innocence pour toi. T'es coupable. Dieu est les témoins. Et ceux qui étaient là, ils sont témoins aussi. Mais pas été... Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Parce qu'on est dans une époque de médiocrité, en fait. Comment tu veux qu'ils comprennent le ciel alors que ce qui se passe dans notre monde, dans les ci-bas, 90% des gens ne sont pas capables de le comprendre. Et si tu veux, toi, qu'ils comprennent ce qui vient du ciel. Pourtant, ce qu'elle dit, cette dame-là, tu vois, elle est historienne, elle est reconnue comme étant quelqu'un de sérieux, elle a rencontré des gens très sérieux, elle s'est accrochée parce qu'elle était investie, et elle est apparemment investie à ce à quoi elle croit, la vérité. D'accord? D'ailleurs, pour cela que certains, aujourd'hui, qui lui ont fermé la porte hier, m'ont ouvert les deux portes aujourd'hui, parce que elle fait un travail sérieux. Très intéressant, les gens. Et je suis sûr qu'elle n'est pas, elle n'est pas consciente en réalité que son travail, il est beaucoup plus grand que ce qu'elle croit. Parce que malheureusement, elle croit au prophète Mahomet. Dès que tu crois au prophète Mahomet, t'es mort. C'est son problème. Donc elle ne peut pas mesurer. Tiens, mais Dieu, lui, sait. Mais son travail, il est encore beaucoup plus important. Alors une fois encore, que Dieu guide ses pas. D'accord? Voilà, moi pas venu moi pour caillasser les gens, tu vois. Mais elle ne se rend pas compte en réalité. D'accord? Que tout cela, en réalité, ça vient de Dieu. Tout ce qui est caché sera révélé. Et nous allons bientôt, Inch'Allah, tu vois, savoir avec justesse et certitude qu'effectivement, avant, la langue arabe dominait le monde. Et encore une fois, c'est pas pour arabiser le monde ou de dire moi je suis pas arabe, les gens. D'accord? C'est pas, je suis pas venu te vendre, tu vois, l'arabité, tu vois. Mais quand tu comprendras qu'effectivement le monde était dominé par la langue arabe, tu vas comprendre à qui est descendu le Coran. Est-ce qu'il est descendu pour ces bédouins, ces lâches, ces traites, tu vois, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont l'arabe. Dieu l'a dit, c'est les Arabes. Le Coran est une menace pour les Arabes. Il est soit source de guidance, soit source d'égarement. Pas venu, c'est pas un privilège. Et Dieu dit, les Arabes sont les plus disposés à ne pas croire au messager Ahmed. Il dit, ils ont plus d'intérêt que les autres de ne pas croire au messager Ahmed. Parce que tout s'écroule pour eux. S'ils reconnaissent qu'effectivement le messager Ahmed il est là, tout s'écroule. Ils sont les plus prédisposés. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des Palestiniens? Ils financent ceux qui massacrent les Palestiniens. C'est devant tes yeux, le brel. Et la plupart, quand ils vont l'écouter, ils vont te dire, ouais, t'as vu les Arabes, les musulmans, le prophète à l'époque, tu vois. Voilà. Ils vont continuer, tu vois, à essayer de ramener la réalité. Parce que là, ils veulent bien croire que le monde, tu vois, la langue arabe dominait le monde. Elle était dominée par le monde. J'essaie de trouver le bon mot pour pas vous frustrer. Quand je dis dominer, encore une fois, c'est pas une domination des Arabes, des tentoirs. Oh,
Calme-toi la bête. Tu vas la prendre celle-là. Je sens que elle est pas loin. Mais ils vont te dire, ouais, t'as vu Allah, subhanallah, t'as vu Allah, comment il fait bien les choses et tout. Non, Dieu, à travers elle, il est en train de te dire, à travers son travail à elle et d'autres, d'accord, qui arrivent, il va te prouver, d'accord, te prouver, tu vois, que ce livre, il n'est pas descendu à un bédouin, d'accord, sur votre terre promise là-bas, vous aussi, qui s'appelle la Mecque. Tu vas le comprendre, c'est à un moment donné, degré ou de force, tu vas le comprendre. Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Dieu n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Vous voyez ? Et s'il avait voulu, il aurait fait de l'humanité une seule communauté de croyants. Tous. Tous. Il va faire quoi ? Okay. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. C'est tout. Voilà, c'est l'épreuve. C'est la Game Boy ici. Quand tu pars, tu retrouves ton état premier, ton essence première. D'accord ? Voilà, pour t'expliquer que tu vois, les Arabes ils sont meilleurs que les autres, ou que les autres ils t'expliquent qu'ils sont meilleurs que les autres. D'accord. Et le Coran te dit qui est le chemin, la vie et la vérité. Et le Coran te dit que tu n'arriveras pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, je te dis avec ces mots-là pour que tu le comprennes, le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'arriveras pas à lui sans passer par Jésus. C'est coranique. Tu fais ce que tu veux. Tape ta tête contre le mur. Tu peux me détester, me maudire. Tu peux couper des pattes de poulet et te faire de la sorcellerie sur moi. T'as ma photo, t'as vu, tu vas faire ce qu'ils t'ont appris, là, les tiens, là, au Maroc et ailleurs. Hein, on sait de quelle communauté ils appartiennent. Va faire ton suhur, ton machin, me traiter de majnoun, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais le Coran, lui, il dit, d'accord, tu n'arrives pas à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par Jésus. Et Jésus sera témoin contre vous. C'est coranique. Tu fais ce que tu veux. Hein? Tu chantes, tu pleures, tu te jettes dans le canal. Tu fais ce que tu veux. Le musulman. C'est coranique. Et vos imams, ils sont de plus en plus en train de reprendre mon discours. Je les entends, je les vois. Je les observe. Et ils font même du fric. Tous ces coachs. Ils reprennent mon discours et ils vous le vendent. Ils le manipulent, c'est tout. Et tout ça est devant vos yeux. Moi, je te dis juste, sors de là. Je te demande rien. Je te dis, sors de là pour toi. Moi, je vais pas te pleurer si tu finis dans les abîmes. Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur, parce que je suis encore dans ma monture, en forme humaine. Sinon, meurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mourrez avec vos imams et vos prédicateurs. C'est des clochards. Des clochards. Ils valent pas mieux que la dissidence. C'est la même chose. Et juste, ils fouillent vos poches. Ils se foutent de votre gueule et ils veulent la gloire. Rien d'autre. Dieu t'a dit, l'humain, c'est la pire des créatures. Et la meilleure. Donc t'attends quoi de l'humain ? S'il n'est pas guidé, t'attends quoi de lui ? Tous des enculés. Tous des enculés. Continue à me maudire. Tu verras. Le jour de vérité, il arrive. Le jour d'Allah, il arrive, il est très proche. Tu verras ce jour-là. Tu diras, Hamid s'est énervé contre nous, c'était pour notre bien. C'est tous foutu de sa gueule. On l'a tous méprisé. Et effectivement, il y en a, ils se sont joués de nous. Ils ont pris la connaissance avec laquelle il est venu. Et ils ont joué avec nous. C'est de ta faute. T'es responsable. T'es pas une victime. T'es un pécheur. D'accord ? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur exalté. Sois-tu béni, soit ton nom. Bon, les gens, je vous laisse. Sinon, tu sens que... Bon, je vais arrêter parce que sinon, ça va être compliqué. J'arrête. C'est trop, là. Miaou. Maman. Les Arabes, ils sont méchants, maman. Ils racontent que des conneries, maman. Non, je suis le plus ouf des messagers. Ouais, calme-toi la bête. Bon les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Peace.